La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Tonight, now we're going to study for a little bit on the authenticity of the Bible. Ce soir, nous allons considérer l'authenticité de la Bible. How do we know the Bible is true? Comment savons-nous que la Bible est authentique? You know, the Bible claims to be a book of truth. La Bible revendique être un livre de vérité. So why do we accept the Bible instead of things like evolution? Alors, pourquoi acceptons-nous la Bible plutôt que des théories telles que celle de l'évolution? I want to explain to you tonight a few reasons why. Je souhaite vous expliquer ce soir quelques raisons. Pontius Pilate once asked Jesus the question, Pontius Pilate once asked Jesus the question, what is truth? Et Ponce Pilate posa la question suivante à Jésus, qu'est-ce que la vérité? And that's an important question. Et cela est une question importante. Today there's an attack upon truth. Aujourd'hui, la vérité est attaquée. Not just simply what is truth, but the concept of truth itself. Pas simplement qu'est-ce que la vérité, mais la vérité elle-même. In our next slide, Et sur la slide suivante, we find the dictionary defines truth as that which agrees with reality or the facts. nous voyons que le dictionnaire définit la vérité comme ce qui est conformément aux faits ou à la réalité. But this is not the way many people see it today. Mais ce n'est pas la façon dont plusieurs personnes considèrent cela aujourd'hui. Some people today think truth is simply Certaines personnes aujourd'hui pensent que la vérité est simplement quelque chose qui est censé être vrai. truth is what I want it to be. La vérité, c'est ce que je veux qu'il soit vrai. And let me give you a very easy example, simple example. Et permettez-moi de vous donner un exemple très simple. Marriage used to be a union between one man and one woman. Le mariage est normalement l'union entre un homme et une femme. But today, many people think marriage can be between a man and a man or a woman and a woman. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que le mariage peut être entre un homme et un homme ou entre une femme et une femme. Because they have redefined what they think the truth of marriage is. Parce qu'ils ont redéfini la vérité, soi-disant, concernant le mariage. But that has led to a lot of confusion and problems. Et cela conduit dans de nombreuses confusions et dans de nombreux problèmes. But the reality is marriage is an institution of the Bible. Mais la réalité est que le mariage est une institution de la Bible. And it's defined by God as one man and one woman. Et il est défini par Dieu comme devant avoir lieu entre un homme et une femme. Now, if you say that today, Aujourd'hui, si vous dites cela, some people will say that you are prejudiced or bigoted or racial. il y a des gens qui vous diront que vous êtes rempli de préjugés ou et même que vous êtes raciste, quelque chose de ce genre. But friends, it's what the Bible says. Mais mes amis, c'est ce que la Bible dit. But why should I trust the Bible? Mais pourquoi devrais-je croire en la Bible? I'm going to show you some reasons why we can trust the Bible. J'aimerais vous montrer des raisons, vous présenter des raisons pour lesquelles nous pouvons nous confier en la Bible. First of all, because the Bible speaks of things that happen before they come to pass. Premièrement, parce que la Bible parle des choses qui doivent arriver avant même que celles-ci ne se produisent. The design of our universe testifies to an intelligent God who designed it. La conception de notre univers témoigne de l'intelligence d'un créateur. There are studies from archaeology that confirm the truth of the Bible. Il y a des études archéologiques qui confirment la véracité de la Bible. And most importantly, the Bible says it can change the lives of people, and we can demonstrate that is true. Et de manière bien plus importante, la Bible affirme pouvoir changer la vie des gens et ce qui est vérifié et vérifiable. In Isaiah 49 and verse 2, I'm sorry, go ahead. En Ésaïe 42, verset 2 ou 9. 42:9. En Ésaïe 42, verset 9, il est dit « Voici, les premières choses sont arrivées, et j'en annonce de nouvelles. Je vous les fais entendre avant qu'elles arrivent. » So God says he can tell us things that happen before they come to pass.
Et donc, Dieu dit qu'il nous annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. And in the original language, it's a very emphatic and authoritative statement. Et dans le langage original, il s'agit d'une déclaration emphatique emphatique, oui. And in Isaiah chapter 65 and verse 24, Et en Ésaïe 65, verset 24, il est dit « Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Quand ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. » God cannot answer our prayers that have not been prayed yet unless he has supernatural knowledge. Dieu ne peut pas répondre à nos prières avant que nous ayons formulé celle-ci, à moins qu'il n'ait une capacité surnaturelle. The basis of Bible prophecy is that God has a supernatural knowledge. Le principe même de la prophétie biblique est que Dieu a une connaissance surnaturelle. And we could look at several prophecies tonight that we don't have time to go through in detail. Et nous pourrions considérer plusieurs prophéties en ce soir, mais nous n'avons pas le temps de pouvoir faire cela, Where God prophesied hundreds of years before certain things happened. où Dieu annonça des centaines d'années à l'avance les choses avant qu'elles n'arrivent. Our next slide. Et la prochaine slide, The next one. And the next one. Keep on. Yes. In the book of Daniel, dans le livre de Daniel, there are four remarkable prophetic series of prophecy. il y a 4 remarquables séries de prophéties. And we won't have time to go through and study these prophecies tonight. Et nous n'aurons pas le temps ce soir But I encourage you to d'étudier en read, détail ces prophéties. but I encourage you to read through these prophecies. Mais je vous encourage à lire ces prophéties. In Daniel chapter 2, En Daniel chapitre 2, the king has a great dream, and Daniel interprets the dream for him. le roi a un songe, un grand songe, et Daniel a ensuite interprété ce songe pour le roi. King Nebuchadnezzar saw this metallic man, Et a man made of metals. le roi Nebuchadnezzar a vu cette statue faite de métaux. And the head was of gold, La tête était d'or, the chest and arms of silver, la poitrine et les bras étaient d'argent, his midsection of bronze, la partie du milieu était de bronze and the legs of iron. et les jambes étaient de fer. They had feet of iron and clay. Et les pieds, quant à eux, étaient de fer et d'argile. A great stone was cast upon this and destroyed the image. Et une grande pierre se précipita et détruisit cette statue. And Daniel understood that this was to represent four great world empires. Et Daniel comprit que cela représentait 4 grands empires mondiaux. And then their division after that. Et qu'après cela, il y eut une division. And he told King Nebuchadnezzar of Babylon that he represented that gold head. Et il Or the déclara, gold head rather represented him. au roi de Babylone que la tête d'or était un symbole de lui, de son royaume. And then in chapter 7, there's another prophecy Et au chapitre 7, il y a une autre prophétie where Daniel sees four great beasts coming up out of the sea. où Daniel voit 4 bêtes sortant de la mer. And these beasts represented the same kingdoms that the metallic man represented. Et lesquels représentent les mêmes royaumes que ceux symbolisés par les métaux de la statue de Daniel 2. And detail is being added at each stage. Et à chaque étape, des détails furent ajoutés. And in Daniel's chapter 8 and 9, there's another series of prophecies. Et en Daniel chapitre 8 et 9, il y a une autre série de prophéties. And after the kingdom of Babylon, it was declared that the kingdom of the Medes and Persians would arise. Et après le royaume de Babylone, il avait été annoncé que ce serait la montée du royaume des Mèdes et des Perses. And the king of Greece would come after that. Et que le roi de Grèce viendrait après cela. And the Bible indicates that the next kingdom would be Rome.
Et la Bible indiqua que le royaume suivant serait Rome. And I don't care if you're from the United States or France or Germany, you can get a history book and you can verify that's exactly what happened. Et qu'importe que vous soyez originaire de France, d'Allemagne, des États-Unis, si vous procurez un livre d'histoire, vous pourrez vérifier que cela est vraiment le cas. Julius Caesar. Et il y a une prophétie concernant Jules César. And we go to the next two slides. And there was a prophecy about Augustus Caesar Et in Daniel chapter 11. une prophétie concernant César Auguste, Daniel 11, There would rise up this raiser up of tax, this taxer, this man who would raise up and do taxing. lorsqu'il est dit qu'un exacteur lorsqu'il est parlé d'un exacteur, c'est-à-dire celui qui augmente les impôts. Right. And in the next slide, I think, it said in Luke chapter 2, verse 1, it speaks about him by name. Et en Luc 2, verset 1, on parle de lui et là on mentionne son nom. And so there are many prophecies that you can study that were written hundreds of years before they were fulfilled. Et il y a de nombreuses prophéties que vous pouvez lire dans la Bible qui ont été données des centaines d'années avant qu'elles ne se produisent. And this could not have been done without supernatural knowledge. Et cela n'aurait pas pu être possible à moins qu'il n'y ait derrière une connaissance supernaturelle. But if you've ever read the book of Daniel, Mais si vous avez déjà lu le livre de you Daniel, know there's more than just prophecies in the book of Daniel. vous savez, il y a bien plus que des prophéties dans ce livre. There are some important stories in the book of Daniel. Il y a des récits, des histoires importantes dans ce livre. Many children have heard the story of Daniel in the lion's den. Beaucoup d'enfants ont déjà entendu parler de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. And there are prophecies in the book of Daniel that tell us what's going to happen in the ages. Et il y a des prophéties dans le livre de Daniel qui nous disent ce qu'il va se passer dans la suite des temps. But there are also stories that teach us how to live and to obey God. Mais il y a aussi des histoires qui nous apprennent comment et obéir à Dieu et faire sa volonté. The Bible speaks in the Apocalypse of a mark of the beast. La Bible nous parle en Apocalypse d'une marque de la bête. And anyone who doesn't accept the mark of the beast will be killed. Et toutes celles et ceux qui n'accepteront pas cette marque seront mis à mort. In other words, there will come a law when anyone who doesn't obey that law will be killed. En d'autres termes, il y aura une loi et toutes celles et ceux qui n'obéiront pas à cette loi seront mis à mort. But in the story of Daniel in the lion's den, we have a story of someone who faced a death decree and was faithful. Et dans l'histoire de Daniel, nous avons là un individu qui a fait face à un décret de mort et qui malgré cela est resté fidèle. And in Daniel chapter 3, Et en Daniel chapitre 3, when you had Shadrach, Meshach, and Abednego in the fiery furnace, lorsque vous avez Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, they also faced a death decree. eh bien, ils ont eux aussi dû affronter un décret de mort. So the Bible prepares God's people for the end time. Donc la Bible prépare le peuple de Dieu pour la fin des temps. And this is a great evidence of its truthfulness and authenticity. Et cela est la plus grande évidence de sa véracité et de son authenticité. C'est dans le psaume effectivement 19, mais c'est le verset 2, je crois. Il est dit, c'est Verse ça, 1 then, les versets or 2, verse 2. le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Okay, so this is day and Tree. day. Yeah. Okay, I'm sorry. So the Bible says that the heavens declare the glory of God. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Let's just look at some of the heavens for a minute. Considérons le ciel pendant quelques minutes. And Noah, you'll enjoy this. Et vous allez, je pense, apprécier cela. Take a look at this next picture. Veuillez considérer cette image à l'écran. This is a great gas nebula called the Pillars of Creation. Voici une nébuleuse gazeuse que l'on appelle les piliers de la création. They are part of what is called the Eagle Nebula, Elle fait partie de ce qu'on appelle la nébuleuse de l'aigle, which is 50 to 75 light years away from here. qui est éloignée de 50, 75, No, I'm sorry.
The nebula itself is 50 to 70 light years across. 50, 75. 50 to 75. 50. It's Et, huge, et donc, huge. la nébuleuse est à une distance de 50 à 75 années-lumière. These pillars are taller than the distance between our sun and the nearest star. Cette nébuleuse est aussi grande que la distance, la taille de cette nébuleuse est aussi grande que la distance de notre Soleil à la prochaine étoile. But there are many galaxies that show design. For instance, Et il y a de nombreuses galaxies qui montrent, qui manifestent qu'elles ont été conçues, qu'elles ont un design. this is called the Spirograph Nebula. Voici la nébuleuse du spirographe, The Sombrero Galaxy. la galaxie du sombrero. It looks like a big Mexican style hat. On a l'impression d'un grand chapeau mexicain là. The Horsehead Nebula. La nébuleuse de Horsehead, la tête de cheval. The Antenna. Les antennes, Supernova. supernova. Now, this next picture I'm going to show you Maintenant, l'image que je m'apprête à vous montrer is called Deep Field. s'appelle le grand terrain. And this is a very unique picture. Et cela est une photo assez unique. Every pinpoint of light in this photograph Chaque point de lumière sous cette photo is a whole galaxy, not just a single star, but a whole galaxy. représente une galaxie tout entière. Pas simplement une étoile, mais une galaxie tout entière. This was made with the Hubble telescope. Et Hubble, Hubble. et cela, cette image a été réalisée avec le télescope Hubble. It's a telescope that's orbiting in space. Et c'est un télescope qui est en orbite dans l'espace. And what the scientists did, they focused the telescope on one point of light, or just one point in the sky, just one point. Et ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont dirigé le télescope vers un point, un seul point I mean, just one tiny point. juste un tout petit point dans l'univers. They left the camera exposed for 10 consecutive days. Et ils ont laissé la caméra exposée dans cette direction durant 10 jours consécutifs. And this is what they saw in just one dot of the sky. Et voilà ce qu'ils ont vu dans simplement juste un point dans le ciel. There are over 3,000 galaxies that can be seen in that one tiny point. Il y a 3000 galaxies que l'on peut observer simplement dans ce simple point du ciel. Clearly, God is a God of design and order. Il est manifeste que Dieu est un Dieu de design et d'ordre. And in Romans chapter 1 and verse 20, Et, keep on. et Romains 1, verset 20 déclare « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » And so we can learn the things about the Creator God through the things that He has created. Et donc, nous pouvons lire et observer les choses concernant le Dieu créateur à travers les œuvres qu'il a faites. Okay, into the next slide. If we were to see a watch Si il nous faut observer l'intérieur d'une montre with all of these small intricate parts working, avec tous ces rouages, and it works in perfect order, et nous voyons qu'il y a un ordre parfait, we know this could not just happen by accident. nous remarquons tout de suite que cela ne peut pas être le fruit d'un accident. It shows intelligence, it shows design. Cela manifeste une intelligence et un design. And this is a model of what is called the DNA. Et voici un modèle de ce l'on appelle l'ADN. And the DNA is the instructional molecules that make you who and what you are. Et l'ADN est la structure moléculaire qui fait de vous ce que vous êtes. They are like the programming language of the body. Et ils sont comme le langage de programme du corps. One thing we understand is that wherever you see language, there's intelligence. Et une chose que nous avons compris, c'est toutes les fois où vous voyez un langage, eh bien cela manifeste qu'il y a une intelligence. You can't have language without intelligence. Vous ne pouvez pas avoir un langage sans intelligence. This is language. Et cela est un langage. It's a very complex language. C'est un langage assez complexe. It's something that could just not occur randomly. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver par hasard.
I mean, the chances of something like this happening randomly are almost impossible. Les chances pour que cela se passe par hasard sont quasiment impossibles. Let's go to the next slide. Here's a monument in America. Voici un monument qui se trouve en Amérique. And the nose of the man are taller than a human being. Et le nez de ces visages est plus grand qu'un être humain. So it's a big monument. Donc c'est un gros monument. But you could have a dust and windstorm pass over a mountain for billions and billions of years. It would never carve out something like this. Et vous pouvez avoir une tempête, une tornade qui s'abat sur la montagne pendant des milliers et des milliers d'années. Cela ne vous donnera jamais quelque chose comme ça. We see intelligence here. Là, nous voyons de l'intelligence. We see design. Nous voyons une conception, un design. But what is in our bodies is much greater design than even that. Et voyez-vous, ce qu'il y a dans notre corps, eh bien, est conçu d'une manière bien plus sophistiquée que cela. Next slide. La prochaine slide. This is a famous scientist by the name of Isaac Newton. Voici un fameux scientifique du nom d'Isaac Newton. And he wrote a very important manuscript called the Principia. Et il a écrit un manuscrit très important du nom de Principia. It is considered perhaps the most important scientific paper ever written. Et ce document est considéré comme étant le support scientifique le plus important qui n'ait jamais été écrit. And in it, he wrote out the laws of gravity and how the planets move in sequence around the sun. Et il a écrit concernant les lois de la gravité et comment les planètes tournent autour du Soleil. But Newton said this could never just happen to be like this. Et this what? The movement of these planets could never just happen to occur by chance. Et Newton déclara que le mouvement des planètes, de la façon dont elles se meuvent, n'aurait jamais pu arriver par chance, par hasard. And he said that there was a great creator who made everything. Et il déclara qu'il y a un grand créateur qui fait toutes choses. And Newton is one of the greatest scientists ever. Et Newton est le plus grand des scientifiques qui existaient. But he also studied the Bible a lot. Mais il a aussi beaucoup étudié la Bible. In fact, he wrote more about the Bible than he did about science and En math. fait, il a écrit bien plus sur la Bible que sur les sciences. I have some quotes from him, but we don't have time to read them tonight, so we're just going to go J'ai des ahead. déclarations de lui, mais nous n'aurons pas le temps de les lire ce soir. Stop right here. Okay, the Bible it's been translated from scrolls, from Old Hebrew and Greek scrolls. La Bible a été traduite à partir de manuscrits anciens, hébreux et grecs. And the fact that we have all of these manuscripts today Et that are in agreement is a great proof that the Bible is true. Et le fait que nous avons tous ces manuscrits aujourd'hui qui s'accordent est une grande preuve de l'authenticité de la parole de Dieu. Today, no one doubts that Plato or Aristotle existed. Aujourd'hui, personne ne doute de l'existence de Platon ou d'Aristote. Everybody agrees that the Iliad and the Odyssey, for instance, are authentic works of writing. What? You don't know the Iliad and the Odyssey. I do not understand. They were famous Greek writings. Uh-huh. Just forget that. Let's go to somewhere else. The Bible is authentic, and the only reason that people disagree with it is because it tells about the miracles. Et la Bible est authentique. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens émettent des doutes à son égard, c'est parce qu'elle nous parle de miracles. But we have more documentation for the Bible than any other ancient book by 100 times. Mais nous avons bien plus de documentation concernant la Bible que n'importe quel document historique. The Dead Sea Scrolls found in the caves of Qumran. Les manuscrits de la mer morte qui ont été retrouvés à Qumran, They helped to validate the Bible. ils ont permis de valider la parole de Dieu, Next la slide. Bible. And keep going.
For instance, the Bible spoke about Jericho, Par exemple, la Bible parle de Jéricho. and many people didn't believe that there was ever such a city of Jericho because they couldn't find any evidence. Et beaucoup de personnes n'arrivaient pas à croire qu'il pût exister, que cette ville eût pu exister, puisqu'ils n'avaient pas de preuve de son existence. But then it was found. Mais cela fut trouvé. Next one. And then there was what was called the Hittite Empire. The Hittite Empire. Ok. Après, il y a l'empire Hittite. Mhm. Ok. And you know, you're right, the Hittite. Yeah, Okay. Hittite. Ok. Okay. And many people didn't believe there was really such a race of people. Et beaucoup de personnes croyaient qu'une telle population n'ait pu exister. But it was a French scholar Mais c'est un érudit français, and his name is. et du nom de Charles Texier. And in 1834, he began to find the first evidences of the Hittite race. 44, 1844? 1834. 34. Et en 1834, il a fini par trouver la preuve de leur existence. And so there are many things that prove the Bible to be true. Et donc, il y a de nombreuses preuves qui attestent de la véracité de la Bible. But one of the most important things that proves it's true Mais ce qui atteste de sa véracité par-dessus tout, it makes the claim that it can change the lives of people. c'est que la Bible revendique pouvoir changer la vie des gens. And if we go to the next slide, in 2 Corinthians 5:17, En 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » this is why people who have been drinking alcohol and were just terrible drunks become changed people when they meet Jesus. Et voilà pourquoi des personnes qui ont été plongées dans la consommation de l'alcool eh bien, deviennent sobres après avoir rencontré Jésus. People who have murdered, who have stolen, they become new people when they meet Jesus. Des personnes qui ont tué, qui ont volé, deviennent de nouvelles personnes lorsqu'elles ont rencontré Jésus. I know it's true because I'm one of those people. Je sais que cela est vrai parce que je fus jadis comme cela. When I was younger, I did many things that I'm not proud of today. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait de nombreuses choses dont je ne suis pas fier aujourd'hui. But I met Jesus Christ, Mais j'ai rencontré Jésus-Christ and He changed my life. et il a changé ma vie. And He can change your life too. Et il peut changer votre vie également. He has changed the lives of countless people. Il a changé la vie de nombreuses personnes. We read in the Bible about people like the Apostle Paul who changed. Nous lisons dans la Bible des personnes telles que l'apôtre Paul qui ont été changées. He was a persecutor of the Christians, Il persécutait les chrétiens, but he became the strongest preacher for Christianity. mais il devint ensuite le plus grand prédicateur parmi les chrétiens de son temps. God says He can take our hearts of stone and give us a heart of flesh. Dieu dit qu'il peut ôter notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. And I believe that, beloved. Et je crois en cela, bien-aimé. I believe the Bible is truth all the way through. Je crois que la Bible est vraie du début à la fin We can depend upon it. et que nous pouvons dépendre d'elle. There are prophecies that tell us that God has known the beginning from the end. Il y a des prophéties qui nous montrent que Dieu connaît le commencement, que Dieu connaît la fin et le commencement. Everything in our universe shows design and purpose. Toute chose dans notre univers manifeste eh bien, un design et aussi une finalité, un objet. Our bodies show design and purpose. Notre corps manifeste un design et could you have another word for purpose? A reason for existence. Et une raison d'exister. Archaeology shows that the things the Bible said are true. L'archéologie montre que les choses que dit la Bible sont vraies. And no religion has changed people all over this world like Christianity has. Et aucune autre religion n'a changé les hommes comme la Bible, comme le christianisme l'a fait. And it changed my life and it can change yours too. Et elle a changé ma vie et elle peut changer la vôtre aussi.
So I want you to trust your Bible. Donc, je souhaite que vous puissiez vous confier en votre Bible. Yes, there are some things that are hard to understand, Oui, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, but that doesn't disprove its inspiration. mais cela ne contredit pas ou ne soustrait pas l'épreuve de son inspiration. In fact, it really proves the inspiration of the Bible. En fait, cela prouve véritablement l'inspiration de la Bible. Because if the Bible was just the writing of men, Parce que si la Bible était simplement l'écriture des hommes, we would be able to understand all of it easily. nous aurions été alors en mesure de comprendre cela très facilement. So it's actually another proof that the Bible is from God. Et c'est en fait là une preuve supplémentaire que la Bible est de Dieu. So I want to study my Bible more because it tells me about God. Donc, je souhaite étudier ma Bible davantage parce qu'elle me parle de Dieur. And I want to trust the Bible more now. Et maintenant, je désire davantage me confier en la parole de Dieu. Do you want to trust the Bible with me? Est-ce que vous voulez confier en la Bible avec moi? Amen. Amen. Let's kneel where we can. Alors, agenouillons-nous là où c'est possible pour prier. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you for your word, nous te remercions pour ta parole, that we can trust your word. du fait que nous puissions nous confier en ta parole. You tell us you purified your word 7 times, Tu nous dis que ta parole, tu as purifié ta parole 7 fois. and that's the number of perfection. Et cela est le nombre de la perfection. And we thank you that you promised us that you will make us new creatures in Christ Jesus. Et nous te remercions de ce que tu nous as promis, que tu ferais de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. We know you work through your word, Nous savons que tu œuvres à travers ta parole, whether it be the spoken word or the written word. qu'il s'agisse de la parole écrite ou de la parole prononcée. But your written word is just as authentic and powerful as your spoken word. Mais ta parole écrite est tout aussi importante et authentique que ta parole prononcée. So help us to trust it, Alors aide-nous à nous y fier, to find our power from it, de manière à pouvoir y trouver la puissance dont nous avons besoin. and to reverence and respect it. Et aussi à la révérer et à la respecter. And I thank you, Father, in Jesus' Et je name. t'en prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.